Salam alaikum, Azur Fillaoun, bonsoir. Il y a quelques jours, deux comédiennes, Sabrina Qureshi et Myriam Alleg, ont été agressées physiquement par un agent de sécurité à l'intérieur même du théâtre régional de Constantine. Quand j'ai annoncé sur ma page Facebook que j'allais animer une émission sur ce grave problème, significatif en soi, une personne bien intentionnée, bien sûr, m'a contacté via ma messagerie privée pour me dire des atrocités sur les victimes de cette agression. Cette personne m'a averti que traiter d'un tel sujet risquait de dégrader l'image d'El Magharibiya et la mienne aussi, par la même occasion, aux yeux des téléspectateurs. Un autre monsieur, sur la même page, m'a reproché cette exagération, m'a-t-il dit. Men hebba dertu qubba. Parce que frapper une femme qui se trouve être une artiste, circonstance ô combien aggravante, par les temps qui courent, c'est une toute petite hebba. Ces jeunes hommes, ennemis naturels de cette chose innommable qu'est l'artiste, surtout s'il est du sexe féminin, sont très vraisemblablement et très malheureusement un produit de ce système, de cette société qui est devenue la nôtre, où le milieu des arts et de la culture ne peut être que malfamé, où les comédiennes sont forcément des personnes peu recommandables. Ces jeunes hommes qui m'ont écrit ne savent pas que nous autres, les gens de ma génération, mais aussi nos enfants que nous avons élevés dans le respect de ce sel de la terre qu'est l'artiste, avons pour celui-ci et pour le monde où il évolue de la considération, de l'admiration, de l'estime, de la gratitude. Ils ne savent pas, ces jeunes gens qui m'ont écrit ces désobligeances sur ces artistes, combien nous les aimons, ces femmes et ces hommes généreux, ces sources de bonheur, de joie, ces miroirs vivants, si talentueux à nous rappeler nos côtés sombres, nos lâchetés, mais aussi nous donner du cœur, raviver notre capacité à la beauté, au rire, à la joie, à l'émotion. Je suis de ceux qui pensent que parmi les indices qui permettent d'évaluer le niveau de développement d'une société, l'admiration témoignée à l'artiste, la considération qui lui est due, l'abondance relative qui lui est assurée sont autant de signes d'évolution harmonieuse, de bonne santé mentale, des signes que cette société où ces artistes évoluent et prospèrent est une société qui respire, une société qui s'épanouit. Chez nous, malheureusement, des artistes de très haut vol ont été réduits à l'indigence, à une véritable indigence, alors qu'ils étaient des vedettes de très grande envergure. D'autres ont été poussés à l'exil, d'autres enfin continuent de végéter et de se morfondre dans un monde sans théâtre, sans cinéma, où des salles de concert ont été transformées en gasbatek, où on beugle plutôt que de chanter, où l'on médit plutôt que de déclamer, où l'on ruse plutôt que de jouer. C'est tellement dur de résister au bagarrisme, à la prédication hurlante, au schnabt autoproclamé des mœurs. C'est tellement difficile de remonter les pentes abruptes de la médiocrité ambiante. Aujourd'hui, Algérie Focus. Constantine, deux comédiennes sauvagement agressées au théâtre régional. Par Messinissa Mansour. El Watan. Rassemblement des artistes en solidarité avec les deux comédiennes agressées à Constantine. Par Méziane Habben. TSA. Un article du 1er juin 2015. L'Algérie, un pays sans cinéma. Par Rania Berki. avec nous aujourd'hui pour parler de tout ça, Myriam Alleg,
une des deux comédiennes agressées, Jamila Arras, scénariste, réalisatrice et comédienne, Bachir Darrais, producteur et réalisateur de cinéma, Ahmed Darzaq, réalisateur, scénographe et comédien, Samira Sahraoui, actrice algérienne. À tous, je dis merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer par recevoir Ahmed Darzaq, qui est un peu le coordinateur de la protestation qui s'est organisée et autour duquel se sont réunis de très nombreux artistes. Ahmed Darzaq, merci d'être avec nous. Merci à vous, bonsoir à tout le monde. Merci. Alors, dites-nous d'abord ce qu'ont été les circonstances de cette agression. Qu'est-ce qui s'est passé? Sincèrement, c'est pas pour relater les circonstances de l'événement. Ce qui s'est passé, c'est que l'un des gardiens du théâtre régional de Constantine a osé tabasser les comédiennes dans leur loge où elles résidaient au théâtre, au moment où ils devaient, c'est-à-dire veiller sur leur bien-être et c'est-à-dire sur les deux comédiennes. Il a même, c'est-à-dire il est arrivé au coup de poing et à une agression physique qui les a vraiment touchés. Voilà. Mais on nous dit que le directeur du théâtre aurait pris la défense de l'agent de sécurité. C'est la chose qui nous a vraiment étonné par rapport à la direction du théâtre régional de Constantine. On s'attendait à ce qu'ils prennent une décision ferme à l'encontre, c'est-à-dire de ce qui s'est passé par rapport à cet événement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris la défense du veilleur de nuit. Et au contraire, il est allé plus loin, c'est-à-dire il a même écrit sur Facebook des reproches aux comédiennes, il les a même traités de tous les noms, sans pour autant savoir la réalité de ce qui s'est passé chez lui. Parce que je ne sais pas maintenant les relations qu'il y a des relations familiales entre pas mal de personnes au niveau du théâtre de Constantine. Nous ne sommes pas contre ces gens par rapport à leurs relations à autre chose, mais par rapport à cet acte. On nous a même accusés de ne pas connaître les vraies versions de ce qui s'est passé. Nous, on a dit qu'il fallait d'abord consoler les comédiennes, il fallait d'abord apaiser les esprits, mais pas arriver au point de déclarer publiquement qu'il est contre les comédiennes et de les insulter ainsi sur des pages de Facebook. Et au nom c'est-à-dire au nom de la direction du théâtre, chose qui n'est pas permise parce que c'est un rapport interne qu'il devait garder ou qu'il devait communiquer au ministère. Mais comment se fait-il? Expliquez-moi, parce qu'on me fait le même reproche moi-même sur ma page Facebook. On m'accuse de prendre fait et cause pour des artistes sans connaître la circonstance. Or, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que ce sont ces artistes qui ont été frappés et pas l'inverse. Ça veut dire, moi, je veux juste qu'on s'arrête là, à ce niveau-là. Donc, le reste, ce sont des circonstances qui pourraient être éclairées plus tard. Mais sinon, vous confirmez bien que ces artistes ont été agressés physiquement. Ils ont été agressés physiquement et tout le monde, une grande partie des comédiens au niveau du théâtre de Constantine, ils ont été témoins. Il y a même un comédien qui les a amenés à l'hôpital pour des soins et tout. Donc il n'est plus question de parler, de donner une autre version aux choses. C'est clair et c'est net. Les comédiennes, elles ont été agressées. On ne revient pas sur cela. Très bien. Restez avec nous, je vais faire un tour de micro pour tous nos invités pour pouvoir avoir une idée un peu de ce qu'elles pensent. Nous allons donc recevoir Jamila Arras. Jamila Arras, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Bonsoir Jamila. Je suis ravi de vous avoir avec nous. Je vous en prie, dites-nous votre avis sur la question, ce que vous en pensez. Moi j'ai appris comme tout le monde ce qui s'est passé à Constantine, que mes deux collègues ont été victimes d'agressions physiques. C'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à croire, mais le lendemain ça s'est confirmé, ça m'a mis hors de moi et parce que personne n'a bougé. Personne n'a rien fait à part les simples collègues de la famille des comédiens qui les ont accompagnés à l'hôpital, qui ont essayé d'être là à côté de ces femmes qui sont, on ne dit pas l'orba, mais nous les artistes, on est tout le temps on est tout le temps en déplacement, on est tout le temps loin de chez nous, on est tout le temps en train de se sacrifier.
Et là, elles ont trouvé personne à part les comédiens qui étaient à côté. Et je commençais un petit peu à faire des reproches à monsieur le directeur, qui était le père de tout le monde sur place. C'est lui le premier responsable qui n'avait pas réagi. Mais le voilà qui, après 2 jours, j'apprends que ce directeur, c'est au contraire, j'arrivais pas à croire ce que je lisais. Je pensais que c'était une blague. La première seconde que j'ai commencé à lire sa déclaration, il prenait, je ne sais pas moi, il faisait même appel aux gens, à tout le monde, de défendre les employés du théâtre et de se mettre à côté de contre ces 2 filles. J'arrivais pas à croire. Je vous dis franchement, j'ai pas fini de lire. J'ai fait un seul commentaire, j'ai dit écoutez, moi je ne lis personne, n'accepte pas qu'on pose une question à dire est-ce que vous avez et pour juger, comme il y avait une personne qui avait fait cette remarque à Ahmed Rezek, que je salue très fort pour ce qu'il a fait. Il lui disait sur sa page, Ya Ahmed, est-ce que vous étiez présent pour juger de ce qui s'est passé? Pour lui, pour juger et dire si les filles méritaient d'être frappées. Et là, j'espère que j'étais claire. J'ai dit non, on n'est pas là d'abord pour faire le procès de ces filles. Deuxièmement, je refuse, combien même elles ont tort, je ne sais pas, moi-même je n'étais pas là-bas, mais frapper, je suis contre ça. Tabasser, agresser des personnes, c'est trop. Et monsieur le directeur aussi s'est mis du côté de ce monsieur. Peut-être que ce monsieur qui a osé tabasser est une victime quelque part. Peut-être qu'il est malheureux, quand bien même, mais maintenant, il devient Jenny, entre parenthèses, c'est un criminel. Par ce geste, c'est un criminel parce que frapper surtout une femme la nuit, parce qu'il voulait rentrer chez ses filles et qu'elles ont dit non, pour une raison ou une autre, même s'il y a eu ils sont accrochés avec des mots, je ne sais pas moi, des insultes, ça ne lui donne pas le droit de lever la main et de frapper. Ça, on ne l'admet pas. Et puis ça me fait rappeler d'un coup que la situation de l'artiste dans notre pays, ça s'est dégradé et c'est arrivé à ce niveau-là, à ce point. Mais dites-moi, Khti Jamila, j'aimerais vous poser une question avant de finir le tour de micro pour nos autres invités. J'aimerais comprendre une chose. Moi, dans ma génération, je me rappelle, et les femmes et les artistes, hein. Par exemple, les femmes, quand j'étais petit, moi, toutes les femmes de ma famille, on les appelait Lella. Et le matin, pour leur dire bonjour, on leur embrassait la main. C'est le mot le malaïdem. Et quand j'ai grandi un peu, que j'ai découvert le monde des artistes, pour nous, les artistes, c'était des gens presque sacrés. On les adulait, on les adorait, on les aimait, on les respectait. C'était des personnalités. Pour nous, c'était plus que des personnalités. C'était des gens qui avaient une aura. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'image et de la femme et de l'artiste s'est dégradée à ce point dans notre société? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, c'est un tout, ça demande beaucoup de temps pour débattre de ce sujet, mais moi je vous rejoins dans ce que vous dites, que moi aussi j'ai vécu l'époque où quand une femme insulte un homme, quand une femme va même agresser un homme verbalement ou bien avec le bras, les hommes à l'époque disaient c'est une femme. Exactement. Exactement. Parce que ça se faisait. Aussi, quand il y avait le respect. Maintenant, comme vous le dites, bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet. Le respect n'y est plus, ni pour les personnes âgées des 2 sexes. Je ne sais pas la faute à qui. Bon, ça demande beaucoup de temps pour parler de ça. Mais il y a une chose que, d'ailleurs, j'attends quelque chose de Monsieur le ministre. Il paraît qu'il est passé les voir ce matin. Et j'attends quelque chose de sa part parce que avant qu'il soit ministre, c'est notre collègue dans la poésie, dans l'écriture, qu'on connaît, c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de très sensible. Alors j'attends, moi de mon côté, j'attends qu'il fasse un geste, qu'il fasse quelque chose, parce que, wallahi, on n'est pas en train de dramatiser.
صدقني, on n'est pas en train de dramatiser. Vous êtes en train de parler à une personne. Quand je suis sur un plateau, quand je commence à gérer, je suis très sévère. Je suis militaire dans ma tête et je ne dramatise jamais. Mais là, il faut savoir s'arrêter devant ce point. S'arrêter et dramatiser, c'est même bon. Restez avec nous, Jamila Harras. Après frapper, qu'est-ce qu'il va y avoir après frapper? Restez avec nous, Jamila Harras. Je reviens à vous dans un instant. Bachir Darraïs, merci d'être avec nous, Bachir. Merci Jamal, bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices et bonsoir à mes amis Ahmed Razak et Jamila Harras aussi, à tous les autres. Merci Bachir. Alors Bachir, votre avis sur la question? Moi je viens d'un tournage un peu, j'ai pas suivi les événements parce que j'étais à Tunis, donc je découvre un peu cette affaire avec vous. Je suis vraiment consterné, c'est-à-dire aujourd'hui c'est-à-dire oser, c'est-à-dire frapper deux filles, deux femmes, comédiennes, artistes, franchement, je suis consterné. Mais l'artiste aujourd'hui, ce qui arrive à l'artiste algérien aujourd'hui, c'est une multitude d'événements. C'est-à-dire il est d'abord agressé par l'administration. Aujourd'hui, depuis les 10 dernières années, l'administration en Algérie a pris le dessus sur l'artiste, sur tous les artistes de manière générale. Les acteurs, les cinéastes, les musiciens. C'est-à-dire, pendant 10 ans, on a fait des lois pour affaiblir l'artiste, pour opprimer l'artiste. On a oublié que dans les théâtres, dans les ministères, dans les administrations, que les employés sont là pour servir les artistes. Un théâtre, il ne vaut rien sans acteur, sans metteur en scène. Donc le gardien, le directeur de théâtre, tout le monde doit être à la disposition des artistes, à leur bien-être, à les servir. Mais les lois aujourd'hui, les 10 dernières années, les lois qu'on a faites, on a tout fait pour renverser les valeurs. Un simple administrateur, il est devenu plus important qu'un acteur. Un simple employé, il est devenu plus important qu'un acteur, qu'un artiste. Ça, c'est une catastrophe. Mais parce que pourquoi tout ça? Parce qu'on n'a pas de projet de société. Tout le truc, il est là. C'est que l'Algérie aujourd'hui n'a pas de projet de société. Il nous faut un projet de société où il faut un statut pour la femme, pour l'artiste, c'est ça ce qui nous manque. C'est pas normal aujourd'hui que l'administration prenne le dessus sur l'artiste dans tous les domaines artistiques. Je mets dans le cinéma, dans la musique, dans le théâtre, dans la peinture, dans la recherche, dans l'archéologie, dans la danse. On a tout fait pour mettre l'administration au-dessus de la création. Donc l'artiste aujourd'hui, effectivement, il devient fragile, vulnérable, perméable. Et on voit aujourd'hui, on parle d'un statut de l'artiste qui n'a, on ne sait pas ce qu'il vaut ce statut. Bachir, on va y arriver au statut de l'artiste. J'aimerais vous dire une chose. Moi, je me rappelle à Sidi Bel Abbas, je connais le théâtre de Sidi Bel Abbas, la troupe de Katb Yassine, c'était mes amis. Et je me rappelle que le directeur du théâtre, c'était Sidi Ahmed Ben Issa, qui avait pris après Katb Yassine, et qui était lui-même un acteur. Et donc, j'avais remarqué un peu les relations qu'il y avait entre les uns et les autres pour apporter de l'eau à votre moulin. Ça se passait très bien. Ben Issa avait un très grand respect pour les artistes. Il les servait, alors que lui-même était un artiste, il les servait du mieux qu'il pouvait et il n'y avait jamais ce genre de problème. Est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte que le directeur des théâtres soit eux-mêmes des artistes? Oui, ça c'est vrai que à l'époque de Katb Yassine et tout ça, il y avait une complicité entre Katb Yassine et ses acteurs. À l'époque de Malek Bouguelmou Habidjaya, c'est vrai qu'un directeur de théâtre, il doit être avant tout l'ami des acteurs, leur premier avocat, leur premier défenseur. Un directeur de théâtre, il doit se soucier à loger les acteurs, à qu'ils soient bien payés, qu'ils manquent de rien. Parce qu'un acteur, un artiste, quand il n'est pas bien, il ne donne rien. C'est ça. L'artiste, il doit avoir un traitement particulier. C'est un homme fragile, sensible. C'est comme ça depuis la nuit des temps. L'artiste, il a besoin d'être chuchoté, d'être bien. La création demande le confort. Ce qui nous manque en Algérie, c'est ça. C'est que les artistes ne vivent pas dans un confort, dans une sécurité, pour pouvoir donner.
Et à l'époque, non. À l'époque, malgré la pauvreté, malgré la misère, il y avait moins de moyens. Il y avait une meilleure qualité de théâtre. Il y avait une création, malgré les censures, malgré le parti unique. La création se portait mieux. C'est un constat amer, mais c'est la vérité. Je reviens à vous dans un instant, Bachir. Je reviens à vous. Nous n'arrivons pas à joindre Mariam Allag, une des deux artistes agressés. Je reçois à présent Samira Sahraoui. Samira Sahraoui, merci d'être avec nous. Allô? Allô, Samira Sahraoui, Allô, oui, merci. bonjour. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ravi. Merci pour cette. Oui. Et je suis ravi de vous avoir avec nous. On est très content d'ailleurs d'avoir tous ces invités prestigieux qui sont aujourd'hui avec nous. Bah, Nous c'est la les moindre des remercions. choses. C'est la moindre des choses. Alors dites-nous, Samira, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, de cette malheureuse affaire? C'est malheureux, oui. Comme vous le dites, c'est une malheureuse affaire. Enfin, moi, je voulais dire que d'abord, je suis vraiment déçue et comment dire, outrée par ce qui s'est passé. Enfin, comment dire, même les animaux ailleurs, ils sont protégés, ils sont respectés. Alors, ma belle qui est artiste, une artiste et femme en plus. Je vais pas parler, je préfère. Je suis très proche de ces deux comédiennes. Ce sont des amies intimes à moi. Je veux pas parler simplement de ça. Je préfère parler de comment dire de choses plus importantes. Pour moi, tout est volonté politique. Quand on n'a pas de projet de société clair et net, comme a dit Monsieur Bachir Darraïs, je joins mon mot au sien. Quand une administration, on va mettre qu'une administration, comment dire, des administrations qui deviennent un lobby quelque part, ils se sont protégés par des lois qu'ils ont confectionnées pour eux. Et l'artiste est là, il est abandonné, il est seul. Des fois, je me sens vraiment orpheline dans ce pays parce qu'il n'y a pas de loi qui me protège. Il n'y a pas de statut d'artiste, je sais pas. Ce mot c'est devenu absurde. Mais pourquoi Samira? Dites-nous, Samira, pourquoi cette dégradation? Cette dégradation de l'image de l'artiste, non seulement aux yeux du pouvoir, mais aux yeux de la société elle-même. Pourquoi cette perte de considération? Écoutez, moi je condamne pas la société, au contraire, moi je suis une actrice qui quand même arrivée à avoir un certain public et les gens me reconnaissent dans la rue et je suis au contraire je veux justement faire un hommage au public, à mon public parce que c'est grâce à ce public c'est grâce à ce public que j'arrive à résister, à exister toujours et à continuer à faire ce métier. Donc je remercie tous les gens et tous les spectateurs qui m'abordent dans la rue, qui me remercient, qui me donnent de la force, beaucoup de force même. Mais pourquoi cette dégradation? Pour moi, tout est lié à un projet de société, à des lois. Si on n'a pas de loi qui nous protège, on ne pourra rien faire. Mais ça provient, Samira, ça provient de la société elle-même. Vous n'êtes pas sans ignorer, nous le savons tous, que des artistes prestigieux, parmi les plus aimés des Algériens, sont morts dans l'indifférence, dans l'indigence, dans l'ingratitude, vous le savez très bien. Pardon, j'ai pas vraiment compris. Je vous ai dit que beaucoup de nos artistes ont été abandonnés, livrés à eux-mêmes, dans la maladie, dans la vieillesse. Ils ont été abandonnés dans l'indifférence générale de la société, plus que du pouvoir, plus que de l'État. Oui. Pour moi, je reviens toujours à un projet, c'est un projet de société, c'est un tout, c'est des lois qui protègent cet artiste quand il a ses droits, quand il a une loi qui protège ses droits, il finira pas par mendier ou par devenir par mourir comme ça dans l'indifférence. C'est comme
ça ressemble un petit peu au cas des sportifs aussi qui finissent quand ils n'arrivent plus à donner ou sont malades ou ils sont abandonnés, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas de couverture sociale, ils sont abandonnés quoi. C'est comme si ils n'ont rien fait pour ce pays. Pour moi, l'artiste c'est pas le dernier wagon de cette société, c'est lui la locomotive. Et ce gouvernement doit comprendre que c'est grâce à la culture qu'on peut évoluer et qu'on peut sortir de comment dire كما عم يحكيوا في dernier temps سياسة التقشف هذه واللي لحقنا لها ما كانش كيما الارتيست اللي يقدر يوجه الناس يفهمهم comment dire les oriente. C'est lui la lumière de cette société, c'est l'artiste, c'est pas le politicien. Restez avec nous, Samira Sahraoui. Je reviens à Ahmed Darzaq et nous finirons ainsi en faisant le tour de nos invités. Ahmed Darzaq, est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux statut de l'artiste? Sincèrement, cette histoire de statut de l'artiste, ça dure depuis l'indépendance. Il y a une promesse de statut de l'artiste depuis plusieurs gouvernements. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Quand je disais nous finirons ainsi, je voulais dire que nous continuerons à faire le tour de nos invités. Je vous en prie. On vous entend très bien. On vous entend très bien. Donc par rapport au statut de l'artiste, c'est une histoire qui dure depuis l'indépendance. Chaque gouvernement qui vient, il fait ses promesses, il n'arrête pas de promesses, c'est-à-dire de promettre aux artistes qui vont régler ce problème de statut, et ça n'est jamais arrivé. On nous a seulement, c'est-à-dire, ils ont livré à l'artiste une simple carte d'artiste, que d'ailleurs même il y a des taxieurs à Alger qui ont cette carte d'artiste. Ça m'étonne, je comprends pas ce qui se passe. Maintenant, je reviens sur ce qu'il a dit, M. Béchir Deraïs et la comédienne Samira Sahraoui. On n'est plus un cas social. Nous ne sommes pas un cas social et nous ne voulons pas être un cas social. Les artistes, au contraire, nous sommes là pour reprendre nos droits et notre place, notre valeur. Nous sommes là, c'est-à-dire le locomotive de la société, c'est vrai. Et tout ça, c'est des lois. Les lois qui doivent protéger l'artiste, des lois qui doivent le protéger vis-à-vis des agresseurs, vis-à-vis de sa fonction, Nous sommes là pour la création. Nous devons rehausser le niveau de la création parce que l'artiste, c'est l'image du pays. Nous sommes là, il a été réduit à un cas social parce qu'il y a des administrations qui, depuis plus d'une dizaine d'années, ils ont pu quand même construire, pas construire, non, ils ont quand même pu faire un lobby entre eux. Ils ont fait des lois qui les protègent. Un directeur d'un théâtre doit être un simple gérant d'une salle. Ahmed Darzaq, je suis désolé de vous interrompre, je vous reprends tout de suite après parce que nous venons de joindre Mariam Allag, elle est avec nous, nous allons la prendre avant de la perdre de nouveau. Mariam Allag, merci d'avoir accepté notre invitation. Mariam Allag. Oui. Alors Mariam, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé. Tout d'abord, كنا في الإقامة تاع اللي كان مخصصها لنا المدير في المسرح. نعم. الأساس تعدى على صحتي بالضرب وكيف ما كان العياط خرجت. كي خرجت لقيته يضرب فيها وكانوا اخرين فنانين اخرين من وهران كانوا ساكنين تما في ليلوش لقيتهم يجبدوا فيها. كعيط عليه قلت لها تضرب في الطفلة زاد خنقني انا ودزني. ومن بعد خرجنا رحنا للمعاينه الطبيه ومن بعد رحنا درنا لابلان تاعنا باللي تم اعتداء من طرف الحارس الليلي اللي نورمالمون هو يكون في الخدمه تاعنا في الحمايه تاعنا. نعم نعم. ولكن المدير تاع التياتر كيف يعني تفهمي باللي في العوض يدافع عليك on l'a perdu désolé. Donc je reviens à Ahmed Darzaq, je vous laisse poursuivre Ahmed Darzaq. Ahmed Darzaq. Oui. Je vous laisse poursuivre, excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, c'est Mariam Allag, l'une des victimes. Oui, mais on l'a perdu malheureusement encore une fois. Lorsqu'elle parle, on peut se taire aussi, il n'y a pas de problème. Merci. On doit l'écouter. Absolument. Moi, je disais, c'est par rapport aussi à une certaine politique culturelle qu'il faut instaurer dans le pays. L'artiste n'est plus un cas social. Ces lois, on a perdu les lois qui protègent l'artiste, ces lobbies d'administrateurs qui ont conçu pas mal de lois qui les servent et qui se sont protégés pendant une quinzaine d'années.
Ça a réduit la fonction de l'artiste, qui est une fonction plus noble et plus grande que celle d'être un social, que celle d'être quelqu'un qui produit quelques petits spectacles. Non, nous produisons des idées, nous voulons produire une pensée pour la société. Si maintenant et aujourd'hui nous avons cette intolérance généralisée dans la société, c'est grave, c'est parce que nous avons démis le... Mais Ahmed Razak, excusez-moi, Ahmed Razak, est-ce que dans le métier, dans votre profession, il y a une union des artistes entre eux, ou est-ce que c'est la même chose que dans le reste? Ça veut dire, là aussi, il y a des arrivistes, des parvenus, des gens prêts à tout qui... Oui. Franchement, on n'a pas de syndicat, on n'a pas une union. Nous sommes des personnes qui peuvent se connaître entre nous, c'est-à-dire c'est des petits groupes d'artistes qui peuvent se défendre, qui peuvent prendre notre défense, comme nous l'avons fait avec les 2 comédiennes à Constantine. Mais nous n'avons pas une union ou un syndicat qui nous défend, parce que même les lois en Algérie, ça ne peut pas nous permettre de faire un syndicat. Et c'est très grave, parce qu'en 2016, on n'a pas encore un syndicat des artistes algériens. Nous sommes le dernier pays à ne pas avoir ça. Et c'est grave. Donc, et qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour vous organiser en conséquence? En conséquence, nous n'arrêtons pas de nous organiser chaque année, de vouloir faire des trucs pareils. Mais comme je vous le dis franchement, il y a beaucoup d'intrus dans notre domaine. C'est toujours des gens de la famille des administrateurs. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas artistes, qui m'égoulent. On veut revenir aux normes, on veut faire des normes, des lois, et ça va venir. On va le faire. Parce que cette fois-ci, c'est vraiment arrivé à frapper l'artiste. On ne veut pas arriver plus loin que ça. Nous commençons à nous organiser, nous commençons à vouloir être un pôle qui impose des lois, parce que on est arrivé un peu trop loin à minimiser l'acte et l'artiste. Restez avec nous, Ahmed Razak, restez avec nous. Je reviens à Jamil Arras. Jamil Arras, Ahmed Razak est en train de nous dire en quelque sorte que là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, que ça ne peut plus continuer, que le moment est venu que vous vous organisiez de façon conséquente pour pouvoir non plus être des cas sociaux, comme il le dit si bien, mais de vous imposer en tant qu'artiste, en tant que gens qui méritent de la considération. Ben, moi, je le rejoins, Ahmed. Malheureusement, il faut l'avouer, il faut l'accepter que jusque-là, on a été ignoré depuis la naissance de l'Algérie pendant l'indépendance, la naissance libre de soi-disant l'Algérie. L'artiste, je crois qu'il est toujours taht al-musta'mar. Tout le monde a pris son indépendance, sauf l'artiste. Pas seulement, je suis désolé. Beaucoup de gens n'ont pas pris leur indépendance non plus. Vous n'êtes pas seul. J'ai pas entendu. J'ai dit pas seulement les artistes, beaucoup de gens sont encore sous la colonisation. Je parle surtout de l'artiste parce que l'artiste, c'est des fois, vous savez, on est arrivé à vivre des moments qui font pleurer et rire en même temps. Ça nous est arrivé de vivre des situations où on se sent en marge de la société. Et pas que ça, on sent que ils nous font sentir que on les gêne. On gêne beaucoup. Comme il a dit Ahmed, il y a beaucoup d'intrus. Donc, nous taire jusque-là, c'est pas vrai, mais au moins quelque part, des fois, on se bat tout seul à essayer de faire entendre sa voix, et ce qui nous a coûté à tous. Il y a eu beaucoup de victimes. Bon, heureusement on prend les choses du bon côté. Vous essayez de parler, je sais que ça va, ils vous le font payer d'une façon ou d'une autre. Il faut le reconnaître, il faut le dire à haute voix. Comme je l'ai dit hier, je n'ai plus rien à prouver et je n'ai plus rien à perdre. Parce que j'ai vécu ce qu'il a dit, Darraïs, que je salue. J'ai vécu, moi, la période où on était presque privé de beaucoup de choses, mais on était mieux considérés, les gens du cinéma, les gens de l'art. Et ça se dégrade de plus en plus. Nous, on avance dans l'âge, le chiffre, il est là. Donc, on a maintenant, avec cet événement dramatique, c'est bon, on n'a plus rien à perdre, on a en même temps plus rien à prouver. Stop.
stop. Bon, la plupart, ils sont partis. Il n'y a pas longtemps, on vient d'enterrer Mohamed Bouaraba. On a enterré Ahmed Ouk, c'est un très grand assistant. On est en train de partir comme ça, un petit peu. Parlons pas de la misère parce que c'est trop, ça fait trop pleurer. C'est la réalité, on l'a vu, c'est pas la peine d'en parler. Donc, quand on refuse une situation, quand on essaye de sortir de son silence, on vous le fait payer. Et vous allez voir, juste après cette émission, certains de nous vont encore payer plus. Ça veut dire, vous voulez dire que tous ceux qui s'expriment, qui osent s'exprimer, alors que l'artiste, son rôle, sa mission, sa vocation est de déranger le système établi et de condamner le système établi, de se porter à l'avant-garde de la contestation. Alors vous êtes en train de nous dire que la simple présence d'artistes dans cette émission peut vous valoir des ennuis professionnels, pas de contrat, pas de ceci, pas de cela. À un certain niveau, ces gens-là qui sont là comme ils sont très proches de nous, comme un niveau d'un directeur, par exemple. Un directeur. Oui. Problèmes, des histoires, etc. Moi, je parle des gens avec qui j'ai eu comment dirais-je, l'ihtikak. C'est des gens que j'ai côtoyés, des gens dont j'étais leur victime, par exemple. C'est des gens qui étaient proches de nous, un simple chef de service, un simple agent financier, un simple directeur, et c'est les plus dangereux. Les plus dangereux, quand il vous brode une image, il la présente quelque part, il vous bloque. Ils ont une force, je ne sais pas, ils sont là pour ça, pour cette mission. Vous êtes en train de nous dire, Jamila Arès, que la bureaucratie, qu'un simple agent ou un responsable administratif peut peser sur votre carrière, peut peser sur votre vocation? Wallah, si c'était uniquement la bureaucratie, mais avec des personnes qui ont une bonne foi, et des fois ils font des erreurs, Wallah, on n'ira pas jusqu'à parler de ça. Mais là, il s'agit des gens dans une bureaucratie, mais des gens avec une mauvaise foi. J'ai l'impression, après maintenant, à mon âge, maintenant du haut de ma petite expérience, je suis sûre de ce que j'avance. C'est des gens qui sont là, qui sont là spécialement en mission pour exterminer toute personne qui fait partie de l'art et plus loin que ça, exterminer les personnes sensibles. Jamila Arès, j'aimerais vous poser une question sur un chiffre. En 1962, après l'indépendance, juste après l'indépendance, il y avait, alors on était 10 millions d'habitants, il y avait à peu près 500 salles de cinéma. 500 salles de cinéma aux normes européennes. Ça veut dire avec de beaux fauteuils, avec tout ce qu'il faut. Et on avait une cinquantaine de vrais théâtres. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, avec 4 fois plus de population, nous avons à peine une douzaine de salles de cinéma. Une douzaine, toutes plus dégradées les unes que les autres. Nous n'avons que quelques théâtres dignes de ce nom, et il n'y a plus de cinéma. Il n'y a plus de films qui se produisent. Il n'y a plus d'acteurs, il n'y a plus de réalisateurs, ou tellement peu et qui rencontrent tellement de difficultés que pour faire un film, et Darès nous dira après, c'est la croix et la bannière, comme on dit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai pas entendu le dernier mot. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation absolument tragique? C'est ce que je vous racontais. C'est au fil du temps. Avant, j'y croyais qu'il viendra le jour. On a tant de salles de cinéma, on a tant de théâtres, on a des studios radiophoniques, parce que moi, je suis l'enfant de la radio, je parle de ça aussi, et la télévision. Et j'avais, je ne sais pas si on me leurrait ou je ne sais pas, c'était moi-même, je suis un petit peu mehboula. J'y croyais qu'il viendra le jour où ça va s'épanouir encore plus, ça, parce qu'on est entre nous, entre Algériens, on est en indépendance, on va faire des choses bien, on va avancer, ça va changer. Et avec le temps, maintenant je pose la question qui a construit et qui a détruit?
a construit les salles de cinéma? Qui a bâti les théâtres et les studios de la radio au niveau zéro où j'ai vécu 46 ans? J'ai passé 46 ans de ma vie là-bas. Qui? Oui. Oui. Là, la question se pose. C'est la colonisation, c'est la période. À 90%, c'était la période coloniale, pour répondre à votre question. Oui, mais après. Mais c'était pour eux, généralement, la colonie avait construit ces salles de cinéma et ces théâtres pour la population coloniale d'une façon générale. Voilà. Mais après, ils ont détruit le peu qui avait été. Malheureusement, je suis obligée de le dire, oui. Ça reflète l'image de l'âme de ces gens-là. Ils ont pensé à l'art, ils ont pensé à ceci, à cela, etc. Parce qu'un pays ne peut pas normalement, un pays normal ne peut pas s'en passer de l'art. Maintenant, nous, on est en train de détruire. On est en train de détruire, je dis nous, on est en train de détruire parce que j'en fais partie de cette société, je suis algérienne quand même, et on va où? Non seulement on a détruit ce qui est béton, mais on détruit l'être humain, on frappe une personne sensible, plus que sensible, c'est une femme. Est-ce qu'une taille ou la بنتك elle va quelque part travailler, نسميوها أمانة. Oui, exactement. أمانة الحارس العساس عنده أمانة. Finalement, c'est grâce au public, c'est grâce à notre public qu'on tient le coup, comme elle a dit Samira, et c'est grâce à nos collègues, on est devenu une petite famille mahgoura, parce qu'il y a des gens qui disent moi je suis d'accord, je suis contre les gens de ساكن الاضطهاد يندافعوا على فلسطين يندافعوا على ceci cela, mais واحد ما انتبه باللي الفنان عايش الاضطهاد. Donc نقولوها بالضحكة avec le sourire عايشين الاضطهاد. Je n'ai plus rien à prouver, n'ai plus rien à perdre, c'est la réalité. C'est la réalité. J'ai vu hier un jeune comédien devant le théâtre, parce qu'on était devant le théâtre d'Alger, un jeune. Je me suis retrouvée en train de le regarder et de me dire au fond de moi, mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que c'est un fou? Est-ce qu'il ne se rend pas compte le pauvre? Parce qu'il me dit, madame, j'aimerais bien travailler avec vous et je viens de sortir de l'école de dramatique et je suis mahgour, personne ne fait appel à moi. Je lui ai répondu tout simplement, est-ce qu'il y a du travail en ce moment? Il n'y a pas de travail, il n'y a pas que toi qui n'est pas sollicité. Mais au fond de moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Alors pour arriver à penser ça au plus profond de moi-même, pour arriver à prendre ces choses-là comme un humour noir, c'est qu'on est à l'agonie, c'est que Yannès, arrêtez de pleurer les autres, je ne suis contre personne, je n'ai pas fait la guerre de l'Irak, je n'ai pas causé la guerre en Libye, mais regardez, ces gens-là sont cibles, ces gens-là qui font la création, parce que maintenant quand on frappe à une porte pour demander un budget ou pour parler d'un projet, croyez-moi c'est comme un mendiant, pour vous recevoir il en faut. Et là, pour discuter avec vous, vous devez baisser le ton. Vous devez ne pas déranger, faire très attention à ne pas dire un mot qui peut blesser ce directeur de télévision ou bien de n'importe quelle chaîne ou bien de production. Parce que, on est arrivé à ce point, c'est normal maintenant, on frappe les gens et après ça, je pense qu'ils vont nous tuer. Je pense, parce que là, on les emmerde trop. Ça va arriver. Restez avec nous, Jamila Harras. Je reviens à Bachir Darraïs. Bachir Darraïs, Jamila Harras vient de nous dire des choses terribles. Elle nous dit que l'artiste, on est arrivé à un point où, quand il est avec ces fameux décideurs tout rengorgés de leur goitre et de leur suffisance, les artistes sont obligés de baisser le ton, de ne pas trop gêner, de ne pas trop choquer, sinon ils risquent gros dans leur carrière. Vous pensez que l'artiste en est arrivé là, Bachir? Il en est arrivé là, l'artiste, à ne plus pouvoir. Ce que viennent de dire mes camarades, parce qu'aujourd'hui, Jamal, en Algérie, dans les ministères, dans les administrations, un simple administrateur, il est nommé par décret présidentiel. Parfois, même le ministre, il ne peut pas le dégommer. C'est absurde.
C'est la majorité aujourd'hui des directeurs centraux, des chefs de département sont nommés par décret présidentiel. Ils sont indégommables. Des fois, ils sont plus puissants que le ministre. Je discute avec plusieurs ministres et ils me disent, moi, j'arrive pas à le dégommer. C'est une mafia aujourd'hui qui s'est installée à tous les niveaux. C'est normal. Ils se sont protégés par des lois, par décret. Et c'est normal, l'artiste aujourd'hui, là, il vaut rien devant eux. Ils sont intouchables. Ils sont bien payés. Aujourd'hui, tous les chefs d'administration, ils ont des téléphones payés par l'État, des logements sociaux, des voitures de l'État. Ils sont intouchables. Alors que l'artiste, effectivement, quand il va négocier un projet, on dirait qu'il est en train de quémander. C'est effectivement. Moi, par exemple, les 10 dernières années, chaque fois que j'allais au ministère de la Culture, je me bagarrais. Ça arrivait au coup de poing. 3 fois, ça arrivait au coup de poing dans le ministère de la Culture. Parce que je ne me laisse pas faire. Moi, ceux qui me connaissent savent bien que je ne me laisse pas faire, je ne me laisserai pas faire. Et j'assume mes propos et je me battrai jusqu'à ce que les choses soient normales. Il y a un dysfonctionnement grave. Mais Béchir, aujourd'hui, oui. Béchir, comment cet artiste qui est censé être notre locomotive, comme l'ont dit nos invités, qui est censé être à l'avant-garde de la contestation sociale, qui est censé dénoncer ce qu'il y a de pire dans notre société, qui est censé nous montrer la voie, comment peut-il assumer cette mission s'il ne peut pas se défendre lui-même, s'il n'est pas capable de s'unir avec ses semblables, ses confrères? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Oui. En 10 ans, toutes les lois qui ont été inventées, qui ont été mises en place, ont été mises en place pour couper l'artiste avec son public. Aujourd'hui, l'artiste, le créateur, ne peut plus avoir affaire à son public. Tous les théâtres, les salles du cinéma gérées par l'État, les subventions par l'État, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Le cinéaste aujourd'hui n'a pas de marché. Le metteur en scène de théâtre ou l'acteur, il n'a pas de marché. Il est obligé de passer par l'État pour se produire. Donc quand on dit passer par l'État pour se produire, pour passer dans une salle de spectacle, on peut avoir la censure, les pressions, les chantages. Et ça, c'est délibéré. Ça, c'est des lois machiavéliques qui ont été mises en place par des gens très intelligents, c'est-à-dire pour couper l'artiste avec la proximité. Aujourd'hui, moi par exemple aujourd'hui, j'ai des films, je ne trouve plus où les projeter. Je ne trouve plus où les projeter. Je vous raconte, il y a 2 ans, mon film il a été programmé à la Maison de la Culture de Batna. À 7 h du matin, il m'appelle pour me dire c'est annulé, sans aucune raison. Sans aucune raison. Et quelles sont les perspectives, Béchir? Qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à cette situation? Mais il faut se battre, il faut continuer à se battre. Hein. Le système, il est puissant, il est très puissant même, mais il faut se battre. Il faut créer un projet de société, il faut que tout le monde se batte. Et concrètement, ce qui est malheureux, oui. Ce qui est malheureux, c'est que ces lois et tout ça, ce renversement de situation, il a été fait avec la complicité de nos certains camarades, avec beaucoup de nos camarades complices corrompus, qui ont participé à ce massacre. Beaucoup, j'assume ce que je dis, beaucoup de nos camarades sont complices. Voilà. Maintenant, je pense qu'avec avec tout ce qui se passe, la crise et tout ça, j'espère qu'il y aura un assainissement. Ahmed Rezzaq, il a dit, il y a des intrus. Je vais aller plus loin. 80% aujourd'hui des acteurs du monde de la culture, du cinéma, de la peinture, de la musique, des réalisateurs, des producteurs sont des intrus. Demain, si on doit faire un assainissement, on ne sortira pas plus de 20% des gens valables. Il va falloir faire un assainissement sans complicité. Il y a trop de monde. Il y a beaucoup d'intrus qui sont arrivés, je ne sais pas d'où, imposés par qui polluent le métier. De tous les domaines artistiques, ça pollue. C'est ça. Donc il va falloir aujourd'hui revenir à la raison, assainir le métier, défendre la profession. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Béchir Daraïs. Ahmed Rezzaq, est-ce que cette histoire d'artistes qui ont été battus ne peut pas être un peu comme Bouazizi en Tunisie, le départ d'un printemps des artistes algériens? Est-ce que ça ne va pas être l'occasion pour tous vos collègues, vos confrères, vos semblables de se réunir, de se rassembler pour monter au front de la dignité? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'occasion? Pour moi, c'est la meilleure occasion pour qu'on puisse faire
ne serait-ce qu'un rassemblement d'artistes pour pouvoir défendre au moins nos droits, pour défendre les valeurs de l'artiste, les valeurs de l'être humain en général, parce que si nous sommes contre cette agression contre ces deux femmes artistes, nous sommes contre n'importe quelle agression de n'importe quel Algérien. Nous devons s'organiser plus qu'avant. Moi, je salue la visite, la courte visite que le ministre qu'il a fait aux deux comédiennes jusqu'au théâtre, et le Wali de Constantine aussi, se sont déplacés jusqu'au théâtre pour voir les deux comédiennes. Nous espérons et nous souhaitons que le ministre de la Culture prenne des actions sérieuses, pas contre le directeur ou le veilleur, parce que nous voulons des choses plus que ça. Nous voulons qu'ils prennent des actions plus grandes en faveur de l'artiste, en faveur de l'art et en faveur de la création. Les artistes aussi doivent s'organiser pour limiter les dégâts, parce que d'année en année, nous sommes en train de perdre le milieu artistique, il est en train de perdre ses artistes et ses valeurs et sa création, et il est réduit à une simple personne en train de mendier. On n'est pas un cas social, je l'ai dit, je le redis, et on ne veut pas être un cas social. Nous devons défendre les valeurs de l'artiste, les valeurs de l'Algérie, et ce qu'il a dit Bachir aussi, il a raison dans tout ce qu'il a dit. Je rejoins Jamila Arras, je rejoins Samira Sahraoui, tous les artistes algériens doivent s'organiser parce que... Mais Ahmed Rezzaq, je vais vous poser une question un peu dure. Je vais vous poser une question un peu dure, mais sincère. Oui. Est-ce que les artistes jouent leur rôle? Est-ce que vous n'êtes pas en train de produire des œuvres sur commande par un régime qui veut endormir la population, d'un régime qui se sert de vous quand il se sert de vous pour anesthésier le peuple encore plus qu'il ne l'est? Est-ce que vous êtes dans votre rôle de dénonciation d'un régime mortifère qui non seulement vous tue vous, mais tue tout le reste de la population? Maintenant, je ne sais pas si je défends ma personne ou je parle des artistes en général. Pour moi, personnellement, j'ai des pièces qui ont été censurées, plusieurs pièces, un spectacle qui a été censuré pour avoir dénoncé et dit des choses sur scène. J'ai refusé même de travailler ou de cautionner Constantine, capitale de la culture arabe. J'ai refusé de travailler dans pas mal de trucs. Je travaille rarement au théâtre, chaque 2 ans, 3 ans que je peux monter un spectacle quand l'occasion se présente. Il faut dire aussi qu'il y a quelques directeurs qui ont de l'honnêteté, mais en général, il y a beaucoup, surtout par exemple par rapport à Constantine, capitale de la culture arabe, il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de textes, beaucoup de dramaturgie qui n'ont rien à voir avec les normes artistiques qui sont montées. Mais je vous ai dit au début, l'artiste est réduit à un simple cas social qui a besoin d'argent parce qu'on l'a trop méprisé. D'autres, ils sont obligés de travailler pour se nourrir, pour pouvoir se nourrir. Merci, donc, merci Abdel, merci. C'est ce que nous devons combattre justement. L'artiste, il doit être libre de travailler, libre de choisir ses œuvres, libre de choisir ses travaux, libre de créer, parce que c'est cette création qui peut rehausser le niveau aussi. Il faut rehausser le niveau. Nous sommes venus, c'est-à-dire arriver à se contenter de n'importe quelle œuvre. Merci Ahmed Rezzaq. Il reste très peu de temps. Je suis obligé de vous interrompre. Samira Sahraoui. Ahmed Rezzaq vient de nous dire qu'il faut aller au charbon, que le moment est venu de monter au créneau, qu'il faut défendre sa dignité et celle des Algériens. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? والله شوف حنايا انا جامي بيسي لي بخا de toute façon. انا جامي بيسي les bras. Les quelques artistes qui sont اللي راهم ممنين بلور ميتي فريمون اللي ممنين بهذا بلي le travail de l'artiste c'est un travail sacré. Comme a dit M. Darraïs tout à l'heure, malheureusement on a été trahi par pas mal de gens dans le domaine d'Anna, justement nos collègues quoi. Les intrus c'est parce qu'il y a un vide juridique, parce que ما كانش un syndicat qui défend l'artiste اللي هو يفلتري هاد les intrus هادو يخليهمش يدخلوا. Donc c'est toujours, on revient toujours au problème de loi. Donc on essaye toujours, on est là. C'est vrai كما يقول المثل الشعبي يقول لك بالعامية يقولوا كمشة نحل خير من شكارة دبان. On préfère être quelques-uns. On est là, on sera toujours là, on défendra toujours notre métier jusqu'à la mort. كيفاش يقولوا peut-être مانيش عارفه كيما قلت هذا ce qui s'est passé à Constantine a peut-être déclenché, j'espère qu'il déclenchera une حاجه كبيره.
j'aurais aimé que في الوقفة اللي درناها قدام التياتر de Constantine et Alger aussi يكونوا كاينين plus un nombre plus grand parce que كي تشوف le nombre des artistes اللي راهم كيفاش نقولوا في التياتر اللي راهم مكتوبين عند الوزارة et tout ça ils sont nombreux sauf que malheureusement لقينا روحنا في un nombre quand même assez لقيتوا رواحكم كم شان حل لقيتوا رواحكم كم شان حل à peu près alors non parce que quelque part aussi كاين des artistes majeurs parce que سبق وحكينا فيها ils ont subi سياسة ترهيب خوفوهم جوعوهم خوفوهم ils ont menacé حتى ils ont baissé les bras ولاو يقدموا merci Samira Sahraoui خوفوهم وجوعوهم merci infiniment mais avant de partir en cette occasion pour dénoncer cette agression dont ont été victimes des femmes doublées d'artistes je voudrais demander humblement pardon à tous nos artistes pardon de ne pas avoir été à la hauteur de leur générosité et de leur talent. Je voudrais leur dire qu'ils ont égayé notre enfance, enchanté notre jeunesse, émerveillé nos sens et notre sensibilité. Et je voudrais leur dire un seul mot, un seul. Merci. Terminé, je vous remercie de l'avoir suivi, comme je remercie mes invités. السلام عليكم بقوا على خير